Hello, 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 hello tout le monde. Bienvenue dans Femmes, Style et Inspiration. La saison 4, l'épisode 4 de l'émission dans laquelle nous parlons de l'entrepreneuriat féminin et d'éveil de la conscience. Nous y partageons des thématiques qui plantent la graine de l'éveil de la conscience. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même, rassemble tous les morceaux de toi et accueille qui tu es ». Le thème dont nous parlerons aujourd'hui est les opportunités, comment les reconnaître et les saisir. Mais avant ça, nous avons un super méga grand invité, Tanguy Van Innis, qui parlera des opportunités car toute sa vie professionnelle est jalonnée de moments opportuns. Hein Tanguy? Merci Tanguy d'être là avec nous. Avec grand plaisir, ça me fait fort plaisir d'être là. Alors je suis avec Obéline Barbieux. Bonjour. Bonjour Obéline, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et Grâce Positive. Hello, hello. Alors Grâce, souvent moi je dis Grace Positive ou c'est Grâce Positive? Comment tu dis? Moi, je dis grâce positive. Après Ok. ça, Ok, tu dis comme grâce. tu le sens. Donc, c'est au feeling, c'est bon pour moi. Ok. Et puis nous avons une invitée surprise, Barbara. Oui, en effet, je travaille avec Tanguy normalement et je suis venue l'accompagner aujourd'hui. Ok. Ça avait l'air tellement sympa ici entre vous. Alors, la plupart de nos actions sont posées en pilote automatique comme un programme bien huilé. Nous répétons les mêmes automatismes même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant la conscience pure, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes, avec lucidité et sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience et permet une transformation totale. Alors nous sommes dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission dans laquelle nous parlons d'entrepreneuriat au féminin avec conscience. Mon invité aujourd'hui, avant de parler des opportunités, ou alors nous allons en parler que de ça en fait, avec Tanguy aujourd'hui. Mon invité c'est Tanguy Van Innis. Bonjour Tanguy, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Martine, merci de m'avoir invité. J'avais oublié de mettre le micro de Tanguy en marche. J'ai été bien briefé, donc dès que la lumière rouge s'allume, tu parles. C'est pas mal. Alors Tanguy, tu es entrepreneur, tu es manager, tu es coach, tu es plein de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? J'aime beaucoup l'aspect où tu aides les entreprises à créer une team qui est soudée, qui est équilibrée, qui peut interagir de manière humaine. Ça me touche beaucoup ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle directement par l'entrepreneuriat, en fait par une opportunité qui était le décès de mon papa. Alors on peut se dire mais comment est-ce qu'il trouve une opportunité dans le décès d'un proche, mais en réalité j'étais un cancre à l'école et je m'ennuyais profondément sur les bancs de l'école. Et le fait que mon papa décède, c'est ma maman qui s'est retrouvée toute seule et j'ai pris la poudre d'escampette officiellement pour l'alléger dans cette charge financière que je pouvais représenter et m'émanciper. Et en fait, c'était une super opportunité. Donc, depuis lors, je crois fondamentalement que dans toutes les crises, dans tous les échecs, dans tous les points de rupture qu'on peut vivre, les opportunités se présentent. Et c'est peut-être les moments les plus propices pour les agripper. C'est dans ces moments-là. Mais c'est incroyable, la mort de ton père. En fait, tu as pris le temps de faire ton deuil, tu as directement sauté sur l'opportunité de prendre les choses en main. Quand tu dis prendre la poudre d'escampette, qu'est-ce que tu entends par là? Mais en fait, à l'époque, la majorité était à 21 ans, donc je n'étais pas majeur. Oui. Et quand j'ai demandé mon émancipation, ma mère m'a tapé dessus en disant qu'il fallait absolument que je termine mes études. Et ça a été une prise de conscience de dire mais en fait j'ai besoin de cette confiance-là, de m'émanciper pour me réaliser. Et tant que j'étais à l'école, sur les bancs de l'école, je ne me réalisais pas. Et je pense que les opportunités, elles sont détectées par nous tous quand on a un besoin d'évolution, quand on a un besoin de changement. Et c'est là où les plus belles choses arrivent en fait. Donc
Donc J'ai pour jamais toi, eu peur en fait du changement. ok, Je dis pas que j'ai jamais peur, loin de là. Je suis quelqu'un qui peut avoir très peur dans certains moments, notamment pour mes enfants. Je suis quelqu'un de très prévenant, mais je fais confiance à la vie. ok, waouh. Faire confiance à la vie. Autour de la table, ça vous parle ou pas? Faire confiance à la vie. Ça me parle fortement en fait, hein. Depuis que tu as commencé Tanguy, je me sens vraiment alignée avec ce que tu dis. C'est super beau et c'est puissant. Et en tout cas, merci pour ton témoignage qui me touche, qui me touche sincèrement. Et effectivement, faire confiance à la vie, c'est vraiment faire confiance à toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Faire confiance à toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Et une opportunité, c'est ce que je me disais là tantôt, c'est assez subjectif. C'est assez subjectif. C'est en fonction de, comme Tanguy l'a si bien dit, en fonction de ton besoin du moment. Parce que dès l'instant où une opportunité pour moi ne l'est pas forcément pour toi, Martine, ne l'est pas forcément pour toi, Tanguy, Obéline ou Barbara. Mais c'est en fonction du moment, dès l'instant où tu es focalisé sur une chose bien précise et qu'une porte s'ouvre, c'est ça, une porte ouverte au moment où tu en as besoin. Est-ce que tu vas faire le choix de la saisir ? Oui ou non. Ça, c'est autre chose. Mais toutes les opportunités sont là. Comme tu disais là tantôt, maintenant, tu choisis de les saisir, oui ou non, en fonction de ton évolution et de ton état du moment. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, au fait. Oui, je pense que c'est aussi se faire confiance. C'est pas simplement faire confiance à la vie, mais aussi apprendre à se faire confiance dans ces moments-là, qui sont parfois des moments de doute. Absolument. Aussi. Quand on perd quelqu'un de proche ou quand il y a des changements dans sa vie. C'est pouvoir sauter le pas et se faire confiance. Oui, je trouve que c'est quand même très fort. Parce qu'en général, on est déstabilisé. Justement, on ne fait plus confiance parce qu'on se dit, on a fait confiance et il s'est passé quelque chose de douloureux. Et je trouve ça très fort. Mais je précise quand même que ce n'est pas parce que l'opportunité s'est présentée qu'elle a été facile. Tu parlais de deuil, bien sûr qu'on a des deuils à faire, on a toujours des deuils à faire. À chaque changement d'ailleurs, il y a des deuils qui s'opèrent. Mais ça fait partie justement de l'opportunité, c'est de faire le deuil du passé. Et c'est là, ça nous permet de rebondir, de faire le bilan, ça nous permet de repartir, de reprojeter les choses. Alors bien sûr qu'il faut les faire, et le deuil d'un être cher prend en général plus de temps que ce qu'on peut l'imaginer. Donc moi, je pense que j'ai dû terminer mon deuil bien 10 ans plus tard, mais on a la faculté aussi d'occulter les choses, jusqu'à ce qu'elles nous ressurgissent à la figure, elles nous pètent à la gueule, comme on dit. Et quand ça nous pète à la gueule, il est temps de pouvoir retravailler dessus. Et voilà, je pense que la vie, elle est faite d'instants comme ça, de moments comme ça, mais qu'il faut prendre en main, je pense. Ça sert à rien d'appuyer. Je vois pas mal de gens que j'accompagne régulièrement qui enfouissent au fond d'eux-mêmes. Et c'est bien, enfouir au fond de soi-même, ça permet de continuer à avancer, mais on porte de plus en plus de fardeaux. Et je pense que de se libérer, c'est important. Et quand on saisit une opportunité, c'est peut-être aussi un moment de pouvoir se libérer de choses du passé. Oui, mais parfois c'est juste plus facile d'enfuir ou même de s'enfuir pour éviter... c'est une décision déjà de s'enfuir ou d'enfuir la chose, mais pour éviter de prendre une décision, on fait comme s'il ne s'est rien passé et puis on laisse sous le tapis, comme j'aime bien dire. Et donc après, quand tu prends la décision de t'émanciper, eh bien, après, je travaille dans les métiers de la communication pendant de longues années. D'abord dans l'événementiel, et puis par la suite, j'ai repris des participations dans une agence de communication. Oui, raconte peut-être un peu comment tu as repris ces... Ah oui, c'est Parce toujours... que ça aussi, à mon avis, c'était une opportunité. Non, donc en réalité, Donc je travaille 5 ans comme indépendant dans une agence d'événements qui se fait racheter par une grosse boîte dans laquelle il y a pas mal de hiérarchie. Je suis un peu à ce moment-là hermétique à toute forme de hiérarchie. Et donc je décide de quitter cette entreprise. Et c'est sur une plage que je rencontre une entrepreneuse qui avait une agence de communication et qui me demande, qui me dit qu'elle a besoin de renforcement commercial. Et je lui dis, écoute, moi j'ai une grande gueule. Si tu veux, je viens t'aider. Donc ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi. Puis nos routes se sont séparées par la suite.
parce que ma vision était de croître là où la sienne était peut-être de se mettre sur un palier de repos. Et ça peut arriver, c'est le besoin de chacun. Et on n'était plus alignés sur nos besoins, sur notre vision, qui partait de notre vision personnelle. Et donc, on n'arrivait pas à aligner une vision d'entreprise. Ce qui fait que là aussi, j'ai décidé de m'effacer. Et puis, je voulais voyager, en fait, parce que je n'avais jamais voyagé. J'avais 26 ans. J'avais travaillé comme un fou. Et donc, je décide de remettre mon appartement que je louais, les quelques meubles auxquels je tenais chez ma maman. Et puis j'ai mon imprimeur avec qui je travaillais beaucoup qui m'appelle sur ces entrefaits et qui me dit oui, on n'entend plus parler de ton agence, qu'est-ce qui se passe? Je dis écoute, ça fait 1 mois que j'ai quitté. Quoi, t'as quitté? Il faut qu'on se voit. Et donc en se voyant, il me dit qu'il avait perdu son chef de production, qu'il était dans la merde, qu'il fallait absolument venir l'aider. Et ben je lui dis si tu veux, je viens t'aider 1 mois. Et 1 mois plus tard, j'étais toujours là. Et 1 an et demi plus tard, j'étais toujours là. Et 1 an et demi plus tard, je suis remonté de l'atelier de l'imprimerie en disant écoute, je me casse. Et il m'a dit quoi, tu pars? Je dis oui, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler pour les gens, je travaille si je suis associé. Et donc on s'est associés. et puis on a été associés 10 ans. Ah oui. Et par un malheureux concours de circonstances, on a transformé cette boîte. J'aime pas pêcher dans les mêmes étangs que tout le monde, et donc j'essaye toujours de trouver, c'est de nouveau ce qui rejoint les opportunités. C'est pourquoi est-ce que je devrais aller me battre sur le prix d'un imprimé, puisque tous les autres savent le faire. Donc où est-ce que je peux me distinguer? Et on était devenus par une réflexion que j'avais eue un week-end, le roi du carnet d'échantillons dans le monde. Et donc, on a eu une belle réussite professionnelle, on va dire. Hein, ce qui amuse toujours les gens, ils ont gagné plein d'argent. Et bel argent, ça tourne la tête de certaines personnes et il a fini par s'enfuir avec. Et donc, j'ai tout perdu. Et ça m'a permis... dans l'urgence, en fait, de devoir nourrir mes enfants, de devoir subvenir aux besoins de ma famille, de me retourner immédiatement, rapidement, sans avoir le temps de reprendre le souffle, un second souffle. Et donc, je me suis engouffré dans ce que j'appelle aujourd'hui des chinoiseries. Je suis parti aider au développement d'une usine en Chine. Et puis, comme ça. Oui, les seuls Chinois que j'avais jamais vus étaient dans un restaurant, et puis je les ai découverts en masse en Chine. Bah oui. Et ma foi, ça a été une magnifique expérience socioculturelle, interculturelle, je vais dire. C'est de pouvoir concilier les objectifs business oui. avec des gens en fait qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie que vous, ni la même culture. Et tu es resté combien de temps là-bas? J'ai fait beaucoup d'allers-retours, ça a duré entre 9 et 10 mois. Okay. Et puis là, on en arrive de nouveau au deuil. C'est que j'avais pas eu le temps de faire le deuil de mon entreprise. Je me suis écroulé, j'ai fait un burn-out. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément le burn-out. Oui. Je suis pas médecin, hein, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais qu'à un moment donné, on s'est consumé et moi, je me suis consumé, je me suis éteint alors que je déborde d'énergie en général. Et ça m'a permis de faire le bilan. Ça m'a permis déjà de rentrer en thérapie, de conscientiser qu'il y avait des deuils à faire. Et c'est là où je dis que le deuil de mon père, je l'ai pas fait en une fois. Il m'a ressauté un peu à la figure à ce moment-là. Ouais. Et j'ai mis des mots sur ce qu'était le deuil et sur ce que représentait le deuil. Et effectivement, mon imprimerie, je n'avais pas fait le deuil. Je n'avais pas eu le temps, en tout cas, de le prendre en main. Et ne pas le prendre en main, c'est ne pas me prendre en main. Oui. Je ne me suis pas pris en main. Je m'étais jusqu'alors rarement pris en main. Je prenais beaucoup de gens en main, sauf moi. Donc j'étais un magnifique sauveur. Tu étais Superman. J'étais un super héros. Ouais. Sans la cape, du coup je me suis planté la gueule. J'ai fini par tomber. On connaît. Et ça m'a permis, en fait, cette thérapie m'a permis, en fait, d'un moment donné, de pouvoir faire le bilan sur ce que je savais faire, sur ce que je savais pas très bien faire. En termes financiers, je me suis dit que j'allais peut-être pas me diriger comme directeur financier, vu que l'autre c'était pareil avec la caisse. Et
Et en revanche, une de mes forces naturelles, ou un de mes talents naturels, c'était de pouvoir fédérer les gens autour d'un projet. Et donc chaque fois que je croyais à un projet, j'étais capable d'emmener les gens dans le projet, parce que naturellement, je prenais soin d'eux. C'était terriblement important, et c'est toujours terriblement important pour moi, avec mes collaborateurs, avec les gens que j'accompagne, avec les gens que je coach, c'est de prendre soin d'eux. Et c'est de leur apprendre à prendre soin d'eux. Et pour ça, je repars toujours du positif, en fait. Je dis, si on est capable de vivre des choses positives, on est capable de transformer les choses. Et donc, lorsque les choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce qu'il manque un peu de positif. Et donc, on repart du positif pour que dans les choses qui restent à améliorer, le positif puisse s'installer. Et donc ça a été mon mode de fonctionnement intrinsèque, sur lequel j'ai mis des mots, sur lequel j'ai bâti des outils. Et voilà, et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, des managers, des équipes dans la mise en place de management plutôt participatif, où on donne, ou en tout cas on essaye de donner de l'autonomie et de la co-responsabilité aux gens, d'arrêter de les infantiliser et de leur permettre de s'épanouir et d'évoluer dans une entreprise. Je vois que tout le monde est très pris par ce que Tanguy est en train de dire. On boit littéralement ses paroles, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des choses à dire, évidemment. Et surtout, parce que sinon, ce soir, on est toujours là. Voilà, c'était À nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman. Nous sommes de retour au studio Radio Campus avec le thème « Les opportunités, comment les reconnaître et les saisir ». Nous avons un expert en opportunités, Tanguy Van Hinies. Alors, tout à l'heure, j'aime bien, tu as dit que tu places toujours l'humain au centre de tout. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus Parce qu'on pourrait ne pas placer l'humain au centre de tout. Oui, je pense que le monde dans lequel on est plongé aujourd'hui a mis en trame de fond ce sacro-saint billet vert qu'est l'argent, et on a transformé un moyen qu'est l'argent, qui nous permet en fait ça a remplacé le troc en fait, c'était d'avoir un moyen. On a mis l'argent au sommet des valeurs. Or, c'est pas une valeur l'argent. Si, ça a de la valeur, on lui donne la valeur qu'on veut, mais on a des valeurs humaines. Et tant qu'on mettra cet argent au centre de nos préoccupations, il n'y a plus rien qui fonctionnera. Et dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été, actionnaire ou accompagnant, la richesse première qu'a l'entreprise, c'est l'être humain. C'est les compétences et les talents qui la composent. Et si on prend soin de ça, eh bien, on peut être le plus grand financier ou le meilleur financier qui existe. C'est là que les choses bougent, c'est là que les choses se mettent en mouvement, et c'est là que la richesse arrive. Et c'est là aussi que les opportunités, pour reparler des opportunités, se créent. C'est comment est-ce qu'on peut prendre soin des gens qui travaillent pour nous, comment est-ce qu'on peut reconnaître leurs compétences, leurs talents, et comment est-ce qu'on peut leur apprendre à travailler ensemble, sans perdre de vue leurs objectifs personnels. On a tous des objectifs de vie personnels, on a tous des objectifs personnels, et l'entreprise a un objectif de groupe. Et comment est-ce qu'on peut concilier ceci ? Et lorsqu'on parvient à concilier tout ça, les choses se mettent en place par elles-mêmes. Parce qu'on a une force incroyable. L'être humain est doué d'une force incroyable, c'est cette intelligence collective. Absolument. Je connais une écrivaine qui dit que quand elle parle d'argent, j'aime beaucoup comment elle dit que l'argent c'est l'art des gens. Et c'est vraiment, c'est très fort, l'art des gens. Et puis quand mon père est décédé, un peu avant qu'il décède, mon père était médecin. Et donc, il m'a appelé, il me dit, il était allongé dans son lit, voilà. Il me dit, tu vois, j'ai gagné de l'argent toute ma vie. Regarde, je pose cet argent sur la table. Si l'argent est sur la table et qu'il n'y a pas quelqu'un pour venir appeler une ambulance ou appeler un médecin, je peux avoir tout l'argent du monde, mais il va juste rien se passer. Et il a fait l'exercice, il a vraiment posé l'argent sur la table, il me dit, si je ne te demande pas à toi de prendre cet argent pour aller appeler un médecin ou payer des médicaments ou faire quelque chose pour moi, en fait, il ne va rien se passer.
dont l'argent, je pense que parfois, on oublie juste de recadrer un peu les choses. Et j'aime bien, comment tu dis, placer l'humain au centre de tout. Mais en même temps, je trouve ça un peu... je sais pas, c'est un peu bizarre de dire qu'on place l'humain au centre de tout, alors que l'humain est au centre de... Enfin, je veux dire, logiquement ou naturellement, l'humain est au centre. Le reste vient après. Mais j'ai vraiment... quand mon père m'a parlé de ça, il est décédé il y a une 30aine d'années. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il me disait. Aujourd'hui, ça me revient de temps en temps, cet exemple-là de l'argent sur la table, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de voix et qui peut rien s'il n'y a pas un être humain derrière. Alors, nous parlons d'opportunité aujourd'hui. Comment est-ce que vous définiriez l'opportunité ou une opportunité? Qu'est-ce que c'est une opportunité? Obéline? C'est difficile, hein. Oui, pour moi, c'est très simple. C'est une occasion qui se présente et qui peut nous emmener à un autre endroit que celui où on est aujourd'hui. Je dirais ça, tout simplement. Ok. Grace? Moi, je dirais que c'est une porte ouverte qui s'ouvre au moment le plus opportun pour la personne. Et après, à toi de choisir si tu l'ouvres ou pas. Et c'est subjectif. Ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est subjectif. Ok. Barbara, tu veux dire quelque chose? Je rejoins un petit peu ce que tout le monde échange ici, en ayant aussi le côté positif. Une opportunité, ça a toujours un côté positif. C'est un changement de situation pour quelque chose de mieux, de différent, quelque chose que peut-être on ne s'en rend pas compte, mais qui va avoir un changement positif pour nous en tant que personne ou pour la société ou pour l'entrepreneuriat, ce qu'on entreprend. Oui. Moi, l'une des choses que je trouve compliquée avec les opportunités, personnellement, c'est de reconnaître l'opportunité. Savoir que c'est une opportunité. Alors moi, j'explique, je suis une personne extrêmement rigide. Enfin, c'est en train de changer. J'apprends à danser la danse de la vie, mais je suis très rigide. Genre, si je veux un truc, je le veux carré ou rectangulaire et il est hors de question qu'on y mette des ronds ou des rondeurs ou des trucs. Donc, tu vois comment mon esprit est étriqué comme ça. Enfin, je vois vraiment par une petite lucarne, rien à faire. Donc, il y a 2 ou 3 ans, j'avais commencé à interviewer les femmes entrepreneurs. Je faisais ça dans mon canapé, chez moi. Et l'idée, c'était d'écrire un livre qui sortira peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, anyway. Et donc, je contacte une chanteuse belge, Tiff Barrow, une nana, j'adore ce qu'elle fait et tout. Et elle me dit, écoute, j'ai pas le temps, mais j'aime beaucoup l'idée de l'interview. Par contre, on pourrait faire ça au téléphone. Très belle opportunité, vous me direz. Mais non, moi, qui ai l'esprit étriqué, je vois pas ça comme une opportunité. Je dis, mais non, mes interviews se font dans mon canapé, c'est ça ou rien. Donc, je passe comme ça à côté d'une belle... Elle me dit, mais écoute, je suis vraiment désolée. Je veux dire, elle a sa vie qui est peut-être superbement bien remplie, elle court partout. Tu vois, donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une opportunité? Pour les gens comme moi qui sont figés, rigides, avec aucune flexibilité, comment on reconnaît une opportunité? Moi, je voudrais dire que c'est de te dire, je l'ai appris aussi, de te dire que ce que tu demandes, ce que tu désires, ce que tu souhaites, ne viendra pas forcément exactement comme tu te l'es imaginé. Donc, je répète, ce que tu souhaites ne vient pas forcément exactement comme tu te l'es imaginé. Et c'est là, au fait, c'est peut-être par la suite où tu te dis, mais au fait, j'avais fait cette demande, j'avais fait ce souhait-là et... Ah, mais c'est ça, au fait. Mais et c'est venu. Et ça vient, généralement, les opportunités, à mon sens, viennent au moment où tu t'y attends le moins. Déjà, ça, c'est déjà de 1. Et de 2, la forme, mais c'est vraiment la vie. Je dis, merci, la vie. Je m'attendais à cette forme-là, tu me donnes une autre forme. Mais c'est bon aussi, au fait. Donc, ça, je dis... On est d'accord, mais ça veut dire donc qu'il faudrait rester, j'ai envie de dire, éveillé, qu'il faudrait rester attentif, qu'il faudrait rester... être flexible, être pour
Moi, je dirais aussi... Oui, ouvert, c'est ça, ouvert en fait. Open. Je dirais aussi que le simple fait d'avoir eu cette opportunité, de la prendre ou pas la prendre, dans ton cas ici, ne pas la prendre, t'a fait avancer. Ah oui, clairement. Ça t'a fait avancer sur toi, donc ça a fait bouger, même si tu as choisi de ne pas la prendre. Absolument. Voilà, c'est quand même une évolution, que tu la saisisses ou pas. Même si parfois c'est plus tard que ça vient aussi, que ça a des répercussions peut-être par la suite. Je dirais, Tiff, si tu nous entends, le canapé est toujours libre. Toujours est-il que je crois que aussi est toujours le fait de ne pas avoir transformé l'opportunité, c'est pas spécialement. Enfin, ça apprend toujours. Je pense que lorsqu'on prend la décision de changement, quel qu'il soit, c'est donc de saisir une opportunité, comme on l'appelle communément, c'est pas toujours le bon choix. On peut se tromper. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a saisi une opportunité qu'on a fait le bon choix. Absolument. En revanche, il y a une chose, je crois, qui se vérifie, c'est que lorsque vous saisissez une opportunité, vous avez un angle de regard sur cette opportunité par rapport à votre situation actuelle. À partir du moment où vous changez, donc vous agrippez cette opportunité, hop, je l'agrippe, elle vient de passer devant moi, hop, mon angle de regard sur les choses est occupé à changer. Et c'est là où l'apprentissage arrive. C'est que même si j'ai pris la mauvaise décision, le regard que j'avais sur mon élément passé au moment où j'ai pris cette décision va déjà changer. Et très rapidement, je vais pouvoir reprendre une autre opportunité, ou rechanger, ou réorienter l'opportunité. Et c'est, je pense, ça, l'apprentissage de vie. C'est de dire, OK, j'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Et heureusement. Je veux dire, si je n'étais jamais tombé, ben, j'aurais jamais appris quelque chose. Et donc, l'opportunité, c'est aussi l'opportunité d'apprendre en tombant, de prendre la mauvaise opportunité, de faire le mauvais choix. Mais tant pis, parce que notre angle de regard sur les choses change, et automatiquement, on reverra autrement les choses et on se réorientera. Moi, j'ai terriblement confiance en l'être humain en règle générale. Donc, voilà, on retombe majoritairement quand même toujours sur nos pattes. À mon avis, au fait, je veux juste rebondir sur ce que Tanguy a dit. À mon avis, tous les choix sont bons, même si on pense qu'ils sont mauvais, selon moi. Parce que toi, peut-être, Martine, tu n'as pas saisi cette opportunité-là avec Tiff, mais t'étais peut-être pas prête à saisir cette opportunité-là, ou c'était peut-être pas le bon moment. Donc, tout est question aussi de est-ce que c'est le bon moment pour moi aujourd'hui, même si cette opportunité-là se présente, est-ce que je suis prête à l'accueillir? Est-ce que ma vie aujourd'hui, mon mindset d'aujourd'hui est prêt à l'accueillir? Donc, moi, ça joue énormément également aussi, selon moi, le mindset du moment. Oui, je suis complètement d'accord. C'est d'ailleurs très intéressant parce que l'autre question que j'ai envie de poser, mais que Tanguy et Grace ont commencé à y répondre, est-ce que les opportunités se représentent donc? Est-ce que c'est ce sont les mêmes opportunités qui vont se présenter? Est-ce que c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose qu'il y a des opportunités qui présentent, ou c'est des choses qui popent juste, pop, c'est là, c'est... Pour moi, si c'est juste, ça se représentera. Ok. Je pense. Barbara, tu veux dire quelque chose? Je crois qu'il y a aussi une recherche, quelque part, quand on est tous humains, on évolue tous, et à un certain moment, pourquoi est-ce que les opportunités viennent plus à certaines personnes qu'à d'autres? Parce qu'il y a certaines personnes qui se cherchent vraiment, qui cherchent un chemin. Pas toujours en sachant où aller, hein, mais c'est comme ça. Parfois, voilà, Tanguy me disait encore aujourd'hui que c'est en rencontrant des gens, parce que nous, on fait du développement commercial, et il me disait encore, ben voilà, les opportunités se créent en rencontrant des gens. Ce ne seront pas toujours, peut-être pas les bonnes personnes, mais c'est comme ça que ça commence. Et quelque part, il a raison, c'est comme ça que les choses se créent. Et parfois, il suffit de bouger un peu et d'aller de l'avant. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber, mais on avance. Hein, donc, le fait de ne pas rester cloîtré voilà, dans ses décisions, dans sa petite lucarne. Voilà. C'est ça en fait. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que quand je venais à la radio tout à l'heure dans la voiture, je pensais, est-ce que si je reste
dans mon coin toute seule. J'ai mon livre, mon deuxième livre qui va sortir le mois prochain. Ma campagne sur Ulule s'est super bien passée, donc hurrah! Bravo! Super. Merci. Et j'étais en train de me dire, OK, maintenant, je vais pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer et faire imprimer le livre. Et donc, j'étais en train d'imaginer, si je reste dans mon canapé, justement, en parlant de canapé, et que je ne rencontre plus jamais personne, que je parle plus jamais de mon livre, est-ce qu'il va se faire connaître? Est-ce qu'il va se vendre? Est-ce que... Tu vois? Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Barbara, que c'est vraiment... On rencontre une personne et c'est comme une porte ouverte à plein de choses. Je sais pas, quelqu'un a parlé de porte ouverte aussi. C'est peut-être toi, Grace. Et c'était intéressant. J'avais cette conversation de moi à moi en me disant, mais donc, si je rencontre pas quelqu'un, si je ne parle pas aux gens de mon livre, il va juste rester dans un tiroir, ça sera un bel objet qui va juste se poser là. Et, Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est ça. Ben maintenant, tout dépend où tu mets ton focus, au fait. Moi, je me dis, si tu te focalises sur le fait de, OK, mon livre, je veux absolument le faire connaître. Regarde tout ce que tu as mis en place, Martine, tu vois. Donc, pouf, 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 pouf. Et après, la vie, moi, je crois en ça. La vie t'envoie ce qu'il faut au bon moment. Quand tu as le focus bien ciblé, la vie t'envoie tout ce qu'il faut. C'est pas je vais attendre que l'opportunité vienne. Tu te focalises sur ce que tu as à faire et puis après l'opportunité viendra ou plusieurs petites opportunités qui feront que J'aime bien. à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien. J'attends l'opportunité. Mais Donc, moi, je teste maintenant justement pour voir top, si. quoi, mais elle peut. T'es en elle peut plein arri- dedans, toi. Non, tu penses que si je reste dans mon canapé, elle va pas arriver l'opportunité? Ben, écoute, essaye, hein. Essaye. Tanguy, qu'est-ce que je vois que tu. Non, mais il y a une distinction à faire entre opportunité et opportunisme. OK. Et je pense que non, si tu restes dans ton canapé avec ton livre sur tes genoux, il y a peu de chances pour qu'il se vende. Mais ça, j'ai pas besoin d'être expert en opportunité. Je pense que c'est juste il faut le faire connaître. Et donc tu vas devoir évidemment en faire la promotion. C'est dans ce que tu donnes aux gens et la vérité qui émanera de ce que tu leur partages que les choses marcheront. C'est beau, ça. Et si tu fais la promotion de ton livre sans y mettre ton âme, dans l'ultime but de le vendre, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est je pense, aujourd'hui, et depuis toujours, les gens sont sensibilisés, à ce qui les touche réellement. Oui, de plus en plus. Et donc, il y a une différence à faire entre opportunité et opportunisme. Ça a été une belle opportunité d'avoir Tiff Barrow. Tu l'as pas eu, ça a peut-être une tristesse aujourd'hui, tu as peut-être dû faire le deuil de ça. D'ailleurs, Tiff, si tu nous entends, Le canapé tu as bien compris que Martine a toujours une petite place de libre. Mais il n'empêche que ça t'a appris quelque chose, ça t'a fait poser des questions sur toi, ça t'a éveillé sur des choses en disant c'est peut-être ma rigidité qui traduit peut-être une peur, qui traduit, et qui t'a ouvert justement à pouvoir travailler cet élément-là pour t'accomplir encore plus. Et être la femme que tu es aujourd'hui et certainement pas celle que tu seras demain, qui est en constante évolution. Et donc, je pense que voilà, il faut faire cette distinction-là. Oui, tout à fait. Obéline, tu veux dire quelque chose, peut-être? Non, Barbara? pour l'instant, j'absorbe. Oui, les opportunités, la saisir, ne pas la saisir, mais c'est toujours une opportunité de grandir, de pleurer, de faire le deuil. En fait, on est constamment face à des opportunités. C'est ça qu'on est en train de dire, d'une certaine manière. Mais vous voyez, quand on était enfant, on montait sur les carousels. Et il y avait le pompon. Oui. Okay, on adorait sauter sur le pompon. D'ailleurs, je me cassais la gueule une fois sur 3. Et en réalité, c'est ça. Moi, j'ai toujours assimilé l'opportunité à ça. J'ai pas toujours réussi à attraper le pompon, mais lorsque je l'ai attrapé, c'était le bon moment. Okay. Et je considère en fait que c'est un peu la vie, c'est un carrousel. Ça tourne et l'opportunité, elle repasse tout le temps. Ouais. Celle-là ou une autre, c'est pas toujours le même pompon. On n'a pas pris tous le même carrousel. Et en réalité, lorsque je la grippe,
c'est le moment où j'étais là au bon moment, au bon endroit, et j'ai pu le percevoir et tendre la main au bon moment. Mais elle repasse l'opportunité en permanence. On est bombardé d'opportunités, on ne les voit pas tous, on ne les perçoit pas tous, parce que ce n'est pas le moment. Et les opportunités ne nous correspondent peut-être pas, mais correspondront à Barbara qui est à côté de moi. Et c'est elle qui va attraper le pompon et elle aura gagné l'opportunité. J'assimile ça à ça, et donc comme il y en a tout le temps qui passe, il ne faut pas s'inquiéter, on rate pas une opportunité, on n'a juste pas saisi cette opportunité-là parce qu'on n'était pas à ce moment-là prêt, ou on n'avait pas le bras assez long, si on reprend l'image du carrousel, on n'a pas sauté au bon endroit, au bon moment, mais peu importe, au moment où on n'a pas saisi cette opportunité, ça nous a appris quelque chose sur nous-mêmes, et si on repart déjà avec ça, quelle belle opportunité de vie. Waouh. C'est beau, Tanguy. Hein. Alors, Tanguy, poète à 16 heures. C'est vraiment beau, mais je voulais dire par rapport à ce que Tanguy vient de dire, effectivement, à chacun son moment. Donc, parce que j'ai déjà entendu des personnes dire « Ouais, mais pourquoi elle et pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ?» À chacun son moment, chacun son moment. C'était peut-être pas le bon moment pour toi. Ça le sera au bon moment. Simplement. Il faut pas comparer. Il faut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. On est chacun. Toute personne est unique. On est tous différents et il faut se regarder soi. Il faut pas tout le temps regarder les autres. Chacun a son parcours de toute manière. Chacun son chemin. Mais est-ce que c'est facile à faire vraiment Ça c'est. Moi, ça me fait penser... j'ai un diplôme de comédienne à la base. Et à la sortie du conservatoire, c'est très impressionnant au niveau justement de ce besoin de saisir toutes les opportunités. Parce qu'on se dit qu'il faut qu'on travaille, qu'on en meurt d'envie, etc. Et il y a justement ce rapport à l'autre, pourquoi elle est prise pour ce casting et pas moi, et ce besoin de tout faire, même si ça paraît pas juste, en fait, si ça correspond pas. Mais non, il faut. Et j'ai pu me rendre compte à quel point cet aspect-là de il faut absolument être partout, tout faire tout le temps avec tout le monde, n'est pas juste, en fait. Et donc, les sélectionner aussi, les opportunités, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui s'apprend. Absolument. Oui, moi, je pense aussi. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas inné, surtout quand parce que là, tu parles du besoin de reconnaissance. Quand on démarre, le métier, l'entrepreneuriat, peu importe ce qu'on démarre, en général, on a besoin il faut qu'on fasse pour que les autres nous reconnaissent, pour qu'on soit légitime dans ce qu'on fait. Et donc, on prend des décisions. On finit en burn-out, et on finit à bosser tout le temps. Et avec tout le monde et avec toutes les opportunités. Et puis, on tombe malade. Parce que ce n'est pas forcément aligné avec qui on est. Mais comment on navigue ? En fait, la difficulté que je trouve aussi aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'opportunités, justement. Beaucoup, beaucoup plus d'opportunités peut-être qu'avant. Un coup de fil sur les médias, quelqu'un qui te contacte, qui propose quelque chose, ça a l'air beaucoup plus facile qu'avant. Donc la difficulté maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour... parce qu'on a parlé de fait, ok, je choisis les opportunités qui me parlent, mais comment concrètement tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Mais d'abord, je pense que une opportunité, si on reprend l'image du carrousel avec le pompon, rares sont ceux qui l'ont pris en pleine figure sans se bouger. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande d'être prêt d'en sortir aussi. Et donc, ça demande de l'audace, ça demande de marcher sur sa rigidité, ça demande d'oser être une comédienne, ça demande d'oser pousser une porte quand on est commercial. C'est là que les opportunités se créent. Ça demande du dépassement de soi. Et on n'est pas toujours prêt à se dépasser de soi. C'est aussi des moments qui doivent être là. Et c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui fait qu'à un moment donné, on a saisi une opportunité. Voilà, je pense que c'est vraiment là que ça réside. Des opportunités, il y en a partout, tout le temps. Mais il faut être prêt à la saisir. Et ça demande aussi de bouger de
de son siège confortable à certains moments. De son canapé. Et de son canapé. Après, il y a aussi le fait d'être à l'écoute, la réflexion face à l'opportunité, je pense, de se dire est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi? Est-ce que ça me fait juste peur et donc j'y vais parce que c'est juste de la peur, ou est-ce que je le sens vraiment pas, comme on en a déjà parlé aussi, l'instinct ou l'intuition, je sais pas exactement lequel des deux joue à cet endroit-là, mais je le sens pas. Est-ce que c'est juste parce que j'ai peur et qu'il faut que je me bouge, ou est-ce que c'est parce que je sens pas est-ce vraiment que vraiment c'est c'est pas pour moi et donc je préfère ne pas y aller? Nous avons Anne qui vient de nous rejoindre en ligne. Anne, Bonjour. est-ce que tu es là? Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. très bien, très bien. Nous avons 2 personnes qui viennent de nous rejoindre en ligne, dont Anne Guillou et Marly Soptafo. Vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Anne. Bonjour. Bonjour. Marlise est là aussi? Oui, non? Ok. Anne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les opportunités? Nous sommes Les partis... opportunités. Je ne sais pas ce que vous avez déjà dit, donc je risque de C'est- répéter peut-être des choses C'est déjà... pas grave. On aura ton opinion sur les opportunités. Nous avons des experts autour de la table ici. Des Oui, j'ai opportunités. entendu des choses déjà très intéressantes. Les opportunités, oui, alors moi, comme souvent, je vais aussi regarder la petite définition du Larousse. Ok. Et donc, l'opportunité, c'est ce qui vient à propos, ce qui est favorable. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de positif, un côté positif dans l'opportunité. Mhm. J'aimais ce que Tanguy a dit, de faire la différence entre opportunité et opportunisme, parce que opportunisme, pour moi, ça évoque plus un côté d'ego, un côté quel est mon intérêt, qu'est-ce que je vais y gagner. Et au contraire, pour moi, l'opportunité, c'est vraiment une chance qui passe à saisir. Ça demande beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit. Mhm. Souvent, on fixe des objectifs, on imagine une façon d'arriver à l'objectif, mais au final, je crois que c'est important de ne pas être fixé justement sur ce chemin et ne pas être fixé sur le résultat. Et c'est ça qui permet pour moi en tout cas, comme je vois les choses, de saisir ces opportunités. Après, je crois que ça demande aussi beaucoup de confiance en soi. Je crois qu'il y a, en tout cas, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne saisissent pas ces opportunités par manque de confiance, par peur d'entrer dans quelque chose de nouveau. Donc, je crois que le mental a un très fort rôle à jouer là-dedans. Parce que malheureusement, j'observe beaucoup de personnes qui vont se dire non, c'est pas pour moi, et donc quelque part c'est de l'auto-sabotage, et donc je crois que la notion de dépassement, de confiance est clé pour arriver à s'engager dans ces opportunités qui passent à portée de main. Ok. On a des auditrices qui nous posent, mais je pense qu'on a déjà posé cette question-là, mais c'est intéressant. Comment faire pour reconnaître une opportunité? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je repose la question parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent cette question-là. Et l'autre question qui revient aussi, c'est est-ce que quand une opportunité est passée, elle reviendra la même, ou il faut juste rester attentif pour saisir les opportunités suivantes? Je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure, on parlait un peu de ça, de rester l'esprit ouvert pour saisir les opportunités. Et j'aime bien quand Tanguy et Grace disaient que les opportunités, il y en a tout le temps, qu'il faut juste... J'aime bien aussi l'idée de le bon moment pour saisir l'opportunité ou pas. Mais voilà, pour revenir à cette question, comment reconnaître l'opportunité ou comment savoir que c'est le bon moment?
Est-ce que ça se fait, Obéline a parlé de intuitivement ou instinctivement, ou Tanguy a dit qu'il sautait au vol pour attraper le pompon dans le truc, donc il y a quelque chose d'instinctif ou d'intuitif là-dedans, j'ai l'impression. Oui, pardon, j'ai oublié de... Je suis tout à fait d'accord, même Obéline, regarde, on est vraiment alignés parce que j'allais parler d'intuition, puis Obéline, tu as fait l'introduction. Mais oui, effectivement, à mon sens, donc tu ressens, quand tu es connecté à ça, quand tu te bases sur ça, c'est quand le bon moment pour moi? Est-ce que je sens que c'est OK pour moi ou pas? Ça s'appelle l'intuition, c'est le ressenti de OK. Est-ce que je sens que c'est bon pour moi ou pas? Et une opportunité, bon, est-ce que je la saisis ou pas? Comme Obéline l'a dit là tout à l'heure, c'est de se connecter à soi en premier, à se poser les bonnes questions, à se dire OK, est-ce que moi, pas ma maman, pas mon papa, pas mon voisin, pas ma voisine, moi, est-ce que je sens que c'est bon pour moi maintenant? La première réponse qui te vient, la toute première réponse qui te vient, généralement, c'est la réponse qui te correspond le mieux. Donc, écoute ton intuition, connecte-toi à toi, à ce que toi, tu veux réellement. Pose-toi sincèrement la question en toi-même et dis-toi, est-ce que c'est bon pour moi? Et tu auras la meilleure réponse pour toi, en fait. Donc, l'intuition, Béline, je te rejoins par rapport à ça. Pour une vision, un exemple très concret, moi, je suis la pro des listes. Okay. Donc, je fais des listes. Oui, non, ma moitié. Ouais. OK. Et ça te permet de prendre une décision, c'est ça? Oui, généralement, c'est assez clair. Une fois que je le pose par écrit, je vois très clairement où se trouvent les choses, que sans l'écrire, pour moi, c'est parfois un peu flou. Alors, ça dépend de l'opportunité, bien sûr. Si c'est une grosse opportunité et que j'ai besoin d'y réfléchir, je liste. Je crois aussi que parfois, il faut laisser poser les choses. On n'a pas toujours... les réponses tout de suite. Et il faut pouvoir prendre du recul qu'on n'a pas toujours forcément directement non plus. Et parfois en laissant poser les choses, en faisant tout à fait autre chose, où on n'y pense complètement plus, pour après mieux y revenir. Ça, c'est quelque chose qui marche pour moi en tout cas. De ne pas avoir trop le nez dans le guidon, comme j'aime dire ces jours-ci. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'arrive pas à décider. Donc je dois vraiment prendre du recul. Pour le discernement, pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que j'ai une autre personne, à part Anne, en ligne? J'ai vu qu'il y a 2 autres personnes qui se sont jointes à nous. Marlise? Oui, je suis là. Je viens de joindre le groupe. OK. Qu'est-ce que tu nous dirais sur les opportunités? Je vais y répondre dans quelques minutes. OK, donc pour information, Marlise vit aux Fidji. Donc il est quoi, 2h du matin chez toi ou 3h du matin? Il est presque 3h du matin. OK, voilà. Donc c'est pas mal comme en décalage horaire. On va continuer ici. Qu'est-ce que tu nous dirais, Tanguy, sur cette question-là? Mais moi, je rejoins le fait que saisir une opportunité demande de la confiance en soi. OK. Et on a été élevé majoritairement dans un système judéo-chrétien ici, de par nos contrées, et qui a été sévèrement nourri par la culpabilité. Et donc, on nous a désappris depuis notre tendre enfance à faire confiance à ce que vous appelez communément votre système émotionnel et intuitif, et de mettre en marche notre mental en permanence. Et ce que dit Barbara est tout à fait juste, c'est que si demain elle a une opportunité et qu'elle commence à mentaliser tout, elle va s'y perdre, et quand elle laisse reposer les choses, elle se reconnecte à son système intuitif. Et c'est un peu ce que j'ai toujours essayé d'appliquer. C'est que déjà le système judéo-chrétien dans lequel j'ai été élevé, et de parents catholiques pratiquants, je vous assure que la culpabilité, j'en ai pris plein la tronche. Et en réalité, j'étais et je suis mu par un système émotionnel très fort. Et donc, c'est le seul auquel je sais aujourd'hui que je peux faire confiance. Et je remarque aussi qu'au plus on se fait confiance à son système émotionnel, et donc à son système intuitif,
mais au plus on prend les meilleures décisions. Ouais. Et laisser donc notre sacro-saint cerveau fonctionner à la perfection, mais là où il doit être, et certainement pas lors de prise de décision. Donc c'est très bien, vous avez tous vos petits trucs, il y a les to-do list ou les listes le plus et le moins, etc. Mais en fait, c'est aussi un système ça permet aussi d'aller vérifier ce qui se passe au niveau intuitif. Ou de laisser reposer. Barbara, elle a un énorme chien blanc. C'est vrai en plus. C'est vrai. Chaque fois que tu ouvres la porte, tu te le prends en pleine figure. mais moi, je vais balader elle va avec le se balader chien. et donc c'est du ça, coup en les plus. choses viennent. Et je pense que c'est ça, c'est comment est-ce que Moi, je je peux- vais marcher 10 km tous les matins. Ah, et, mais j'adore ça, moi. c'est vraiment, ouais. ça remet vraiment les choses Ouais. en marche, finalement. Ouais. En parlant de décisions, il y a des études qui ont été faites sur les décisions qui disent que, tout sens confondu, que contrairement à ce que nous pensons, toutes nos décisions sont basées sur nos émotions, en fait. Et que c'est pas forcément quelque chose de réfléchi au sens du cerveau, mais c'est vraiment, elles sont basées sur nos émotions. Mais alors, ça rejoint un peu tout ce que vous êtes en train de dire. Si on est coupé de ces émotions, comment est-ce qu'on prend des décisions alors qu'elles sont basées sur les émotions? C'est fou, hein, comment nous vivons un peu des... Ah oui, j'arrive pas à trouver le mot, désarticulé comme ça. On est complètement désarticulé, notamment par rapport aux émotions. Alors, on le sait, on nous a dit depuis toute petite, Tanguy le dit, ne pleure pas, ne montre pas que tu es faible, ne montre pas qu'il t'est arrivé un malheur, ne montre pas, parce que, en tout cas, moi, je viens d'une famille aussi comme ça, où la seule chose qu'il fallait montrer, c'était une image très lisse, surtout pas montrer ce qui marche pas ou ce qui n'a pas marché. Et donc, en gros, je suis coupée de qui je suis et j'avance comme ça dans la vie comme... il n'y a pas mon phare qui est allumé. Et jusqu'à ce qu'on se prenne les portes ou les murs dans la gueule. Oui, Barbara. Oui, j'allais dire, on vit dans une société aussi qui nous pousse un peu à être comme ça quand on voit les images de pub parfaites, ce monde parfait, ce toujours plus, la grosse voiture, la grosse maison, toujours ce truc, ce côté matériel en fait, aussi. On vit dans une société qui vraiment pousse à la consommation, qui pousse très fort à les médias en fait, qui nous poussent complètement à cette image lisse. Mais nous y participons. Tout à fait. Tu vois, parce que en fait, moi aujourd'hui, je pense aussi, je suis en train de tout doucement sortir de la victimisation parce que jusqu'ici, j'étais la victime, mais dans tous les secteurs de ma vie, j'étais la victime, tu vois. C'est la télé, c'est à cause des médias, c'est à cause de mon mari, de mes enfants, mais... Pauvre mari. Oui. Oui. Et donc, j'apprends à sortir de là et je prends conscience que je participe tout à fait, à on ça. y participe. On y participe. Ça veut dire que quelque part, on a accueilli tout ça comme quelque chose de, je sais pas, j'ai envie de dire normal, même si c'est pas forcément le bon mot, quelque chose de, je sais pas, qui répond finalement donc peut-être à nos attentes aussi. Ou à... Attention, par rapport à avant, ça commence à changer. Donc on voit plus en plus dans les médias, dans tout ce qui est social media, on voit sans make-up, donc les images commencent à changer. Donc on voit un peu que les lignes bougent un peu, mais on n'y pas. Tout un chacun, on y participe et on regarde ces pubs et on publie des très belles photos de vacances, etc. Avec des filtres. Retouchés. Oui, bien sûr, mais ça fait partie d'un tout. Donc on va pas les publier. Je me sens pas vraiment bien aujourd'hui, j'ai un gros rhume. On va pas publier avec des grandes cernes et tout ça. Ça on va pas voir. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas le publier sur mon Facebook, quoi. Donc voilà. Moi aujourd'hui, honnêtement, je pourrais. En fait, pourquoi ? Parce que j'ai dépassé ce stade-là de je dois être parfaite aux yeux de c'est surtout les parents, la famille, les proches. Cette perfection-là, la fille parfaite qui fait tout en perfection, qui a des bons points à l'école. C'est comme tu dis, je me suis pris
des camions à vouloir ne pas être moi. Et c'est dès l'instant où j'ai vraiment fait ce choix-là de ok, je me connecte à moi, je suis moi, en fait. Je sais que ça va pas plaire. Non, je ne savais pas que ça n'allait pas plaire autant. Je ne savais pas que ça allait être un si gros challenge, mais qu'est-ce que c'est poilant. Oui. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus apaisant, même si c'est un challenge d'aller à contresens, au fait, à contre-courant, que la majorité, c'est vraiment aller à contre-courant. Mais dès l'instant, au fait, où j'ai compris que, ok, la perfection des autres n'est pas la mienne, dès ce moment-là, que moi, je faisais même des photos sans maquillage, j'étais ok avec ça. Puis après, aujourd'hui, je me dis, bon, je suis belle avec et sans maquillage. Donc, j'ai ce choix-là. Mais c'est plus comme avant, la perfection des autres et ma perfection. Maintenant, j'ai ma propre définition de perfection. Et c'est ma vie, c'est mon chemin. C'est tout. Okay. Quels que soient les médias, quel que soit X, Y, c'est mon chemin. Maintenant, ça, c'est question d'éveil. Après ça, chacun son chemin. Voilà. Marlise, ta voix va mieux. Anne, tu as quelque chose à dire? Comme je ne vous vois pas, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez interagir, vous êtes venir sur le canapé. Absolument. J'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous dites. Il y a y compris la dernière intervention et le fait de et la perfection, le perfectionnisme qui me touche profondément parce qu'évidemment c'est comme on a dit, quelque chose qui bouffe énormément d'énergie. C'est quelque chose qui m'a vraiment plombé, m'a empêché de faire tellement de choses. Et quand on réalise que, en fait, on ne se fait absolument pas de bien à ne pas se laisser aller, à ne pas être tolérant envers soi, à ne pas se pardonner quand on a fait quelque chose, mais quand on n'est pas absolument 100% propre, 100% belle, 100% nickel dans tout ce qu'on fait travailler sans aucune erreur. Lorsqu'on est dans cette dynamique, qu'est-ce que ça peut nous libérer? Qu'est-ce que ça me libère? Je peux pas dire que je suis complètement sortie de là, mais pour moi, j'ai ouvert un pan et quand je prends conscience que je suis encore en train de vouloir que tout soit parfait, c'est, écoute, je reviens aussi vite que je peux dans mon imperfection, c'est-à-dire dans moi, en fait. Tu dis, esprit malin sort de ce corps, c'est ça? Exactement. Exactement. Esprit malin, je te dis de sortir de ce corps et tout de suite. Anne, tu as quelque chose à dire? Ah, on a perdu Anne. Ok. Autour de la table ici, quelqu'un peut intervenir? On ne peut pas laisser la radio sans rien dire. Non, je pense juste que vous parliez de perfection, d'image, etc., qui a été très forte. J'accompagne pas mal l'entrepreneuriat féminin, sinon je pense qu'on ne se serait pas rencontrés. Ouais. D'abord, je trouve que la femme dans l'entrepreneuriat est une force incroyable. J'ai accompagné ces 10 dernières années une entrepreneuse dans l'aboutissement de son projet et je prends un plaisir énorme à travailler avec des femmes. D'abord parce que la vision sur les choses est souvent dénuée d'un peu moins d'ego. Clairement. De la sincérité. Ouais. Vous êtes sincère et ça fait du bien aussi. Ce que vous venez de dire, d'oser aujourd'hui affirmer qu'avec et sans maquillage, vous êtes belle et vous vous reconnaissez belle. Je trouve que il était temps de ne pas se laisser formater par des standards. Que oui, la femme est belle dans tous ses états, même à 3h du matin dans les îles Fidji.
Yes. Il y a un petit décalage. Ça a pris un petit moment. Même avec une voix qui craque. Oui, mais même avec une voix qui craque. Wow. C'est craquant, on va dire. Et donc là, pardon, là où je voulais intervenir, c'est que l'entrepreneur féminin, il a encore du mal à percer. Et pourtant, il a toute cette raison d'être. Il a cette raison d'être. C'est une belle opportunité dans notre économie d'avoir des entrepreneuses. Ouais. Et parce qu'elle amène une différence, parce qu'elle amène un complément, et parce qu'elle amène une réflexion différente sur les choses. Et c'est excessivement riche. Et donc, je prône, moi, l'entrepreneuriat féminin depuis des années, parce que j'ai été associé à des femmes également. Et je trouve fondamentalement que la place de la femme est dans l'entrepreneuriat aussi. C'est une opportunité exceptionnelle qui est offerte au monde que d'avoir des entrepreneuses. Et donc, oser y aller. Oui. Mais il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. D'ailleurs, l'émission ici est consacrée à ça dans le sens de l'éveil des consciences, parce que tu viens de le dire, la différence parfois dans l'entrepreneuriat féminin versus masculin, pas que j'ai envie de comparer les deux. Tout à l'heure, je disais qu'un homme, il fait... je touche mon ongle, vous ne pouvez pas voir à la radio. Tu lui demandes ce qu'il a fait, il te dit « j'ai fait tout le bras ». A contrario, une femme, elle a fait tout le bras, tu lui demandes ce qu'elle fait, elle te dit « ah, mais j'ai fait un chouïa, un petit truc comme ça ». Donc, il y a pas mal de choses, mais les choses sont en train de se mettre en place et il y a de plus en plus de femmes et beaucoup d'affirmations aussi. Mais voilà, les mentalités ont la vie dure. Je parle parfois de faire rentrer nos culs dans la taille 36. C'est ce qu'on nous a dit que c'était la beauté, tu vois. Se maquiller, on est tellement bien formaté, mais surtout, nous, on a tellement bien accueilli ça aussi que, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui disent ok, tiens, on a du rose ici, du rouge, par exemple. Porter ces couleurs-là, oui, mais c'est trop girly, tu vois. Comme pour dire, c'est pas un compliment, comme pour dire que ça n'est pas compétent. C'est pas la couleur de la compétence. Il faut porter du bleu, il faut porter des couleurs. Donc, on a aussi cette ambiguïté-là, les femmes, parce qu'on a récupéré le métier, le travail des hommes. Et parfois, on a du mal à s'affirmer, à se mettre là, parce que ça manque de modèle, très souvent. Et le modèle qu'on a eu est souvent masculin aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a vraiment comme ça des toutes petites choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui pour nous réapproprier beaucoup de métiers et en y apportant justement la touche féminine qui jusqu'ici manquait dans ces métiers-là. C'est pour ça que c'est super important, à mon sens, Martine, déjà, j'aime bien ce que tu viens de dire. Tu parles de modèle. C'est important, à mon sens, de s'inspirer. Là, tu dis, on a beaucoup de modèles masculins. Et justement, allons trouver ces modèles féminins pour s'inspirer. Moi, la première qui me vient, c'est Oprah Winfrey. Donc, c'est un modèle, elle a une vie énormissime. C'est une grande entrepreneuse. Donc, moi, c'est ce genre d'inspiration. Parce que moi, c'est pas du copier-coller, on est chacun unique. Mais c'est bien, à mon sens, de s'inspirer de personnes qui ont déjà fait ce chemin-là. Et il y a des femmes aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, au lieu de regarder que dans un sens-là, allons trouver toute cette beauté féminine. Et il y en a. Oui, déjà, nous, on est toutes des entrepreneuses ici. Et un entrepreneur autour de la table. Donc voilà, on est là. Oui. Et j'aime bien l'exemple de... J'étais interviewée par Anne la semaine dernière pour son podcast. Et elle m'a demandé justement quelle femme t'inspire. Et j'étais là, j'ai eu un blanc. Et c'est la première fois que ça m'arrive parce que justement, j'aime beaucoup l'idée de prendre des femmes qui m'inspirent, mais genre au quotidien, pas Oprah Winfrey ou Michelle Obama, parce qu'elles sont très loin.
et qu'elles ne correspondent pas forcément à ma réalité, tu vois. J'aime bien dire, tiens, ma voisine m'inspire, je l'ai rencontrée chez le boulanger et pour acheter sa baguette, tu vois, et elle fait des choses qui m'inspirent, peut-être la manière dont elle éduque ses enfants, la manière dont elle a quitté son job pour entreprendre. C'est une femme qui m'inspire, c'est une femme que je peux éventuellement rencontrer, c'est une femme à qui je peux parler. Les autres femmes, elles nous inspirent, mais je trouve qu'il y a un côté un peu... inaccessible. Oui, non seulement inaccessible, mais qui les rend comme un rêve, comme quelque chose de... Elles peuvent le faire, tu vois, parce que leur vie est superbement bien et que nous, ici, en bas, on pourrait éventuellement pas. Alors que si je parle de Grace ou je parle de Barbara ou de Obéline ou de Anne ou de Marlise, c'est des femmes avec qui je peux avoir une vraie conversation et je trouve aussi qu'à ce niveau-là, on a pas mal de boulot à faire pour identifier nos modèles, sans que forcément ou nécessairement ça soit des modèles qu'on voit dans des magazines. Enfin, encore une fois, parfois c'est... Enfin, je ne dis pas qu'elle n'a pas réussi sa vie, enfin, je ne remets absolument pas Oprah Winfrey ou Michelle Obama en question, ça n'est absolument pas ce que je suis en train de faire ici, mais c'est un peu loin. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire par rapport à ce que tu viens... Enfin, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. On idéalise, voilà. Le mot que je cherchais, c'est idéaliser. On peut idéaliser les gens, alors que si... Toi, je te rencontre tout le temps, Grace. Oui. Je peux prendre mon téléphone et t'appeler et te dire, au fait, pour l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu penses ceci ou comment est-ce que tu as fait quelque chose? Tu vas me répondre assez rapidement. Michelle Obama ou Oprah Winfrey, avant qu'elle ne me réponde... voilà, c'est une question d'accessibilité, effectivement. Aussi. Et maintenant, comme Martine, tu viens de dire ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le fait de... Enfin, là, je parlais de... Parce qu'on parlait d'entrepreneuriat, on regarde souvent les hommes, etc. et tout. Effectivement, ça peut être ta voisine du coin, ou ça peut être... moi, personnellement, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont inspirée, et c'était des personnes très, très proches, qui sont déjà arrivées... plus long, enfin là où j'aimerais bien arriver, et ce sont des personnes qui m'ont accompagnée à chaque moment de ma vie. Quand c'était le bon moment, j'avais la bonne personne en fait. Et c'était pas Oprah. Bon, moi j'ai dit Oprah Winfrey parce que oui, elle est connue de tous. Mais ces personnes-là, effectivement, comme tu as dit, ça peut être ta voisine. Elles m'ont accompagnée étape par étape. Et toi, Martine, oui, là je vais te lancer énormément de fleurs. Tu fais partie de ces personnes-là. Quand je suis pas assise dans mon canapé. Quand tu n'es pas assise dans ton canapé, quand tu prends le temps de... Martine, tu avais pris le temps. Là, on parle d'opportunité aujourd'hui. Et moi, j'ai saisi une opportunité énormissime. J'avais demandé, parce que avec Martine, j'avais demandé comme ça. À l'époque, j'avais contacté Martine il y a 2 ans environ. Et Martine, à ce moment-là, m'avait répondu, elle a dit « Ah, pas pour le moment ». J'avais fait une demande bien précise, elle a dit « Ah, pas pour le moment ». Et quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, Martine qui me recontacte. Martine me recontacte. Mais je ne savais pas pourquoi. Hein. Ah oui, Grace, j'aimerais bien qu'on échange et tout. On a commencé à échanger profondément par téléphone. Et c'était tellement sincère. Et voilà, j'ai beaucoup aimé notre échange. Et pouf, qu'est-ce que Martine me propose? Ah, Grace, voilà... ça te dit d'être... après, on a échangé et tout. Ça te dit de faire partie de l'équipe de chroniqueuses à la radio. J'ai fait, mais ça, c'est une opportunité. Ça, c'est une opportunité. Tout ça pour dire que, voilà, je me dis, mais voilà, la vie m'a envoyé une personne qui va me faire évoluer dans ce que je recherchais. Je recherchais vraiment de pouvoir m'exprimer de manière régulière. Moi, c'est tout ce que j'ai demandé. Je dis, je veux pouvoir m'exprimer de manière régulière et partager ma voix au monde entier de manière régulière. Bon, pouf, j'ai juste fait ça. Et Martine est venue. Donc, merci pour cette magnifique opportunité. Une opportunité. Mais c'est créer l'opportunité aussi. Oui. Là, c'est une opportunité qui a été créée, alors qui a été récompensée plus tard, mais c'est une opportunité. On se crée des opportunités aussi. Il n'y a pas que des opportunités qui passent. Et à un moment donné, comme une météorite, on se la prend en pleine tronche. C'est quelque chose qu'il faut créer. Ça fait partie de son évolution personnelle et à un moment donné, il faut oser y aller, quoi. Voilà. J'ai 2 autres personnes qui sont en ligne. C'est marrant parce qu'il y a Grace qui se touche l'œil. J'ai l'impression qu'elle a pris une météorite dans l'œil. Non, mais j'ai l'image. En fait, ça m'a fait rire. C'est très imagé.
Qui est-ce qui est là avec nous? Anne, je suis de retour parce que j'ai une petite interruption. Ah, d'accord. Coucou Anne. Oui, non, je suis vraiment d'accord. Je crois que les opportunités, ça se crée, et surtout oser parler de ses rêves, de ses projets. Voilà, c'est vraiment le premier pas pour créer ces opportunités. Moi, récemment, voilà, j'ai un projet en cours assez ambitieux. J'ai besoin de financement, et c'est vrai qu'en en discutant, ben, les choses, les liens se créent de fil en aiguille, où les personnes me disent, ben, contacte un tel, une telle, et je contacte, et cette personne me dit de contacter d'autres personnes, etc. Et donc, du coup, ben, c'est ça qui fait aussi qu'une opportunité arrive. Alors, je sais pas si c'est comme une météorite, mais j'ai bien l'image aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut être confiant, il faut être optimiste, et parler de ce parler dont de ses on projets, rêve, oui, parler de de ses ses projets, ambitions. de ses rêves, de ses ambitions. Voilà, et c'est comme ça que Oui. ça arrive, quoi. Oui, oui, pas en restant dans son canapé. Dans son canapé, Le fameux canapé, en tout cas. Ça, c'est bien de rester dans son canapé de Oui, temps en on va temps. peut-être y aller dans le canapé. Elle est pas Quelle mal. matière, quelle couleur. Parle-nous de ton canapé. Voilà. Je fais ça tout à l'heure. On va faire une petite pause et puis on va revenir pour parler de ce fameux canapé. On s'en va vers la fin. On va s'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui prend le studio tout à l'heure. Donc, nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration. Nous parlons des opportunités aujourd'hui avec Tanguy Van Innis et toutes les chroniqueuses. Grace Positive. Yeah, that's me. Omédine Barbieux. Yeah. Anne Guillou. Ok, Marlise Soptafo. Yeah, je suis là. Ok, on va tout doucement aller vers la fin. Si vous avez des news, si vous avez des choses à communiquer, des ateliers, des séminaires, des conférences, on y va. Top. Qui veut partager quoi? Top, c'est parti, j'y vais. Oui, vas-y, Oméline. Ok, alors moi j'ai une formation qui arrive bientôt à Liège. Ok. C'est le lundi 12 décembre et c'est une formation réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Instagram. Ça s'adresse aux indépendants et aux indépendantes. Ok. Voilà. C'était une opportunité? C'est une opportunité à saisir dès maintenant. Waouh. Grace? Eh ben moi, je vais vous parler d'une opportunité qui touche la majorité des personnes. C'est qu'aujourd'hui, on entend énormément à la radio, le prix de l'énergie augmente. Et moi, je collabore avec une société qui peut faire en sorte de faire des économies grâce à l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc, je tiens à le préciser. Okay, ouais. Donc, les Bruxellaires, vous ne payez pas parce que vous êtes remboursés par la région de Bruxelles. Mais c'est pour toute la Belgique. Donc, si vous voulez faire des économies, guys, mesdames, messieurs, sociétés, contactez-moi, quoi. Parce que c'est vraiment le moment. Avec tout ce qui se passe, Pardon. c'est le moment. Tout va bien. Tout va bien. Anne? Moi, j'ai pas vraiment quelque chose à partager, donc je laisse la parole à Marlise? Marlise. Oui. Alors, je suis bel et bien lancée dans mon canal YouTube. Oh! Et le nom, c'est Healing Plate and Lifestyle. Les émissions, c'est en anglais, mais aussi, ils sont sous-titrés. Mes vidéos sont sous-titrées en français. Ok. Merci, Yeah. Merci. Tanguy, tu veux partager une news, une nouvelle entrepreneuse que tu vas accompagner? Non, Un séminaire à Paris? Non. Avec les côtes fêlées? Avec les côtes fêlées, non. Non, j'accompagne Marie Buron, Oui. qui a créé le Coworking Womanly. Mhm. Et
est d'abord une femme que j'apprécie beaucoup, qui a une belle énergie et qui entretient son réseau et sa communauté de manière admirable. Et voilà, je voulais faire un petit highlight pour Womanly, parce que je trouve que ça a le mérite d'être là et de pouvoir donner aussi la place à l'entrepreneuse, justement, et de se retrouver parmi d'autres entrepreneuses. Donc, petit highlight pour Womanly. Ok, merci pour Womanly. On avait interviewé Marie Buron ici dans l'émission. Très, très bien. Oui, je l'ai aussi interviewée dans mon podcast. Ah, mais ok. Justement sur la question du réseau, parce que je partage tout à fait ton avis, ton livre. Marie est quelqu'un d'abord une belle personne, très énergique et pleine d'initiatives, mais très généreuse et vraiment... elle entretient son réseau d'une façon, en tout cas, qui m'inspire et que j'essaie de prendre, d'emmener avec moi sur les bonnes pratiques. Barbara, t'as une news Non, j'ai rien de spécial à partager. Ok. On va reparler peut-être 5 minutes d'opportunité, si vous avez une phrase de fin. Ah oui, moi j'ai plein de news à partager. Oui. Plein de news. Depuis que je suis sortie de mon canapé, donc j'ai lancé ce fameux canapé. Ce fameux canapé, on a dit qu'on allait en parler. Hein. Donc le livre qui est né après le challenge que je me suis lancé de marcher 10 km par jour pendant 365 jours. Est fini, il sortira le mois prochain et pour la sortie du livre, parce qu'il est en auto-édition, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule et la campagne s'est arrêtée hier soir à 23h59. J'étais arrivée à mon téléphone comme ça, j'attendais le décompte, tu sais, comme quand les fêtes de fin d'année, t'es là, tu fais 9, 10, 9, 10, j'étais là, ouais. Et donc j'ai fini avec 104%, objectif parfaitement bien atteint. Je suis trop contente. Bravo. Félicitations. Félicitations. Trop bien. Mais du coup, l'aventure, elle commence ou elle continue maintenant? Parce que ça, c'était une partie. L'autre partie, c'est j'attends le livre, de l'avoir en main, de commencer à le distribuer, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont contribué, qui ont précommandé le livre. Et donc, en fait, on parle d'opportunité de soi, d'être connecté à soi. Quand j'ai lancé cette campagne-ci, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience qu'elle venait interroger plein de choses chez moi. Par exemple, aller demander, aller solliciter. Et ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est entendre quelqu'un me dire non. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, justement, faire la différence entre mon projet, le livre, et moi, la personne. C'est-à-dire que quand on dit non, on ne me dit pas non à moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est à voir avec mon produit ou mon service. Mais ça, c'est des choses que j'ai apprises au fil du temps. Entendre un non, avant, je prenais ça personnellement contre moi et ça pouvait partir en vrille. Donc ça c'était assez génial dans cette aventure-ci avec la campagne sur Ulule. Et puis maintenant, déterminer une soirée pour faire le lancement officiel du livre. À mon avis, ça sera en janvier. Je pensais faire ça en décembre, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu short, un peu chaud. Donc je ferai peut-être une soirée dédicace en décembre et puis le lancement officiel du livre en janvier. On a donc le temps encore de communiquer pas mal là-dessus. Donc voilà, si on voyait ma bouille souvent, je pense qu'on va la voir encore plus maintenant. Parce que j'ai envoyé plein de mails, plein de messages aux radios et télévisions belges. J'attends, j'espère que le livre va faire du bruit. En tout cas, les doigts sont croisés. J'attends les opportunités maintenant. Yes. Et je suis prête à les saisir. Vous ne voyez pas la danse qu'elle fait pendant qu'elle dit ça. Elle secoue les épaules. Ça me permet peut-être de revenir, de dire un mot sur les opportunités, Martine, si tu le permets. Bien sûr. Ok. J'allais dire que pour moi, les opportunités, c'est un peu comme la partie visible du iceberg. Hein? Parce que à la base, il y a
y a quelque chose d'énorme qui s'est passé avant. Il y a déjà eu une intention. Après, il y a eu un projet caché ou bien visible qui a été nourri. Souvent, il est caché d'abord. Puis après, on le rend visible. Il est nourri et puis après, c'est parce que justement, on a ce projet, parce que on est déjà en train de travailler sur quelque chose qu'on va voir l'opportunité passer. Pour moi, ce n'est pas c'est juste l'aboutissement de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui arrive chez nous comme une météorite, comme Maud l'a dit. C'est clair. Il y a eu quelque chose d'énorme qui s'est passé avant. Il y a eu tout un processus avant qui s'est passé et l'opportunité n'est que l'aboutissement de ce processus-là. Ok, merci beaucoup. Tu sais, quand tu disais nourri, moi je pensais nourri, blanchi. Nourri, blanchi et blanchi pour déconner un peu. Oui, Grace, tu voulais dire quelque chose? Moi, je vais juste quand même saisir l'opportunité de me présenter aux personnes qui vont nous écouter. Comme ça, vous savez qui est intervenu, la chroniqueuse Grâce Positive. Qui suis-je? Oui. Ah, mais oui, c'était l'occasion tout à l'heure. C'est l'occasion, oui, quand tu as annoncé ta news. Oui, je sais, mais j'étais tellement dans ma news que je dis, mais grâce, vas-y, présente-toi. Je suis auteure, conférencière, spécialiste en bien-être émotionnel et je suis chroniqueuse pour l'émission Femmes, Style et Inspiration. Donc, pourquoi tu changes ta voix? J'aime bien. Je sais pas, ça donnait un style. Voilà pour qui je suis, voilà. on aurait dit qu'on était sur téléphone rose ou pas? Non, auteure, conférencière et spécialiste en bien-être émotionnel, ça c'est ma voix. Voilà, c'est bon. Je déconne. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai saisi cette opportunité pour nous faire rire. Enfin, c'est d'abord toi qui as commencé, Grace, et puis moi, je voulais juste me présenter, c'est tout. Alors, moi aussi, je veux me présenter. Ah ben, ok, vas-y. Je suis Marlise Assonken-Soptafo. Je suis nutritionniste. J'ai un YouTube qui propose des outils aux personnes qui veulent, afin qu'elles puissent s'approprier leur propre santé et être le maître du bateau de leur santé. Est-ce que ça va, c'est avec ma voix? Très bien, yes. Parfait. Très bien. Yes. Très bien. Merci pour l'inspiration. Non, c'est pas Obéline, c'est qui? C'est Grace. Grace. Merci pour l'inspiration, Grace. Avec grand plaisir. Ok. Obéline, toi, tu es qui? Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin. Est-ce qu'on a le temps? Je peux faire très vite. 1 minute. C'est parti. Top chrono. Je suis community manager, donc je gère des réseaux sociaux pour des indépendants, des artistes et des petites entreprises. Donc tu saisis des opportunités tout le temps. Exactement. Ok. Les Tanguy et Barbara, un dernier mot? Qui es-tu, Tanguy, en fait? Qui est Tanguy? Il ne sait plus, il a un trou de mémoire. Ouais. Un blanc. Je suis autodidacte et majoritairement autodidacte. J'accompagne des entrepreneurs, des managers et leurs équipes dans la mise en place de management plus participatif, amenant les équipes à l'autonomie et à la co-responsabilité. Okay. Oh, c'est bien dit. C'est posé. Ouais. C'est posé. Ouais. Barbara? Moi, je suis juste là en spectatrice. Mais, oui. Non, je rigole. Alors, je suis freelance dans le développement commercial. Je suis un petit peu coachée, beaucoup coachée par Tanguy. Okay. On travaille ensemble. Et à côté de ce côté freelance commercial, je développe aussi des packaging et des displays sur mesure pour mes clients. Donc, je fais de la production. Ok.
Merci. Merci à vous tous. Merci Tanguy d'avoir accepté mon invitation. C'était super top. Merci Barbara, l'invitée surprise. Merci d'en avoir donné l'opportunité. Oui, merci beaucoup. Merci aux chroniqueuses. Merci aux auditrices parce que maintenant on a de plus en plus de personnes qui nous envoient des questions et tout ça. C'est super sympa. On va se séparer là et puis on se donne rendez-vous. La semaine prochaine, le 29, on aura aussi une invitée. La semaine prochaine, cette fois-ci une invitée. Merci à tous. Au revoir les filles. À la prochaine. Tous.